Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. À 10 jours de l'élection présidentielle, l'inquiétude règne en République démocratique du Congo. Le principal entrepôt de la commission électorale à Kinshasa a pris feu ce jeudi. Le matériel de 19 sur 24 communes a été détruit. 2018 a été une année difficile pour les fabricants de ciment en Afrique de l'Est. Le leader Bamboré Semen, par exemple, affiche des bénéfices en baisse de 19%. Bilan et perspectives dans ce journal. Et puis, le peuple égyptien est toujours prêt. Ce sont les mots d'Achraf Sobi, ministre égyptien des Sports, qui annonce la volonté du pays d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La décision de la Confédération africaine de football sera connue le 9 janvier. Mais avant de développer ces titres, c'est un geste d'apaisement. Le président camerounais Paul Biya a ordonné ce jeudi l'arrêt des poursuites judiciaires contre 289 séparatistes anglophones devant les tribunaux militaires. Une décision qui s'inscrit dans le cadre du programme de réintégration des anciens miliciens de la crise anglophone dans leur localité d'origine. Les bénéficiaires de cette mesure présidentielle n'ont pour l'instant pas été dévoilés. Le processus électoral est-il menacé en République démocratique du Congo? Eh bien, un incendie d'origine encore inconnue s'est déclaré dans un entrepôt de la centrale électorale à Kinshasa dans la nuit de mercredi à jeudi. Les dégâts matériels sont importants. 80 à 90% des machines à voter ainsi que des urnes, des isoloirs, des batteries ont été consumées sur le terrain. Les spéculations vont bon train. On fait le point tout de suite dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. Environ 8000 machines à voter et plusieurs matériaux électoraux ont été incendiés dans la nuit de mercredi à jeudi 13 décembre à Kinshasa. L'incendie s'est déclaré aux environs de 2h30 du matin dans un entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante, affectant ainsi 80 à 90% du matériel destiné à la ville de Kinshasa. En attendant les estimations définitives des dégâts causés par cet ignoble événement, la CENI constate que le feu a consumé les matériels de 19 sur 24 communes de Kinshasa. Ce qu'il faut néanmoins dire, il n'y a pas eu perte en vies humaines. Dans un communiqué signé par le coordonnateur du comité stratégique du Front commun pour le Congo, la famille politique du chef de l'État condamne cet acte. Du côté de l'opposition, on exige une enquête indépendante. Dans les rues de la capitale, l'incendie de cet entrepôt suscite questionnements et suspicions. Ça sont des mascarades. Il n'y a jamais eu de machine à voter. Ce sont des mascarades, c'est une histoire montée de toutes pièces. Ils n'ont jamais voulu quitter le pouvoir. Ils ont fait ces mascarades-là pour nous faire quoi qu'il y avait la machine. Il n'y a jamais eu la machine. Ils veulent rester au pouvoir. Nous attendons le jour fatidique, c'est le 23 décembre. D'aucuns doutent de la tenue des scrutins dans la capitale quand on considère le dégât rapporté par la CENI. Cependant, le président de la centrale électorale a souligné que ce sont 106 000 machines qui ont été commandées sur 75 000 bureaux de vote à travers le pays. Le surplus sera ainsi utilisé pour combler les déficits causés. Khalifa Sall, bientôt fixé sur son sort, l'ancien maire de Dakar saura ce 20 décembre 2018 s'il peut ou pas se présenter à la présidentielle de février 2019. La Cour suprême doit en effet se prononcer sur la peine de 5 ans de prison qu'il a écopée pour escroquerie portant sur des deniers publics. Les détails avec Ange Bijonomagno. Dernière course judiciaire pour Khalifa Sall le 20 décembre 2018. C'est à cette date que l'ex-maire de Dakar connaîtra le verdict de la Cour suprême qui devrait valider ou non les 5 ans de prison requises par la Cour d'appel de Dakar. En cas de confirmation de la peine rendue, Khalifa Sall perdra définitivement l'ultime espoir de se présenter à la présidentielle du 24 février 2019. Il est un acteur important et il n'est pas un acteur incontournable. Vous savez, il est issu d'une formation politique comme le Parti socialiste. Et le Parti socialiste a conservé l'essentiel de son électorat. De ce point de vue, si le Parti socialiste était suffisamment affaibli à l'échelle nationale, on pourrait dire qu'il est un candidat incontournable. Mais il demeure toutefois un candidat important.
Malgré ses ennuis judiciaires, Khalifa Sall, en détention depuis mars 2017, aurait déposé la caution de 30 millions de francs CFA exigée des candidats à la présidentielle. Il reste convaincu que les poursuites judiciaires sont de nature politique. Ses soutiens croient encore en ses chances de briguer la magistrature suprême. L'issue de cette audience du 20 décembre ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous concerne, c'est que nous avons les yeux rivés sur la présidentielle de 2019 et nous savons que Khalifa Sall sera candidat. Le 30 août 2018, Khalifa Sall avait été condamné à 5 ans de prison par la Cour d'appel pour escroquerie sur les deniers publics. Suite à cette décision, il a été révoqué de ses fonctions de maire, puis remplacé fin septembre par Soham El Wardini. Bamburi Cement dans le rouge, la plus grande cimenterie d'Afrique de l'Est affiche des bénéfices en baisse de 19% et envisage une option de rachat, une situation susceptible de mettre à mal les producteurs locaux de ciment déjà confrontés au prix très compétitif du ciment importé. Plus de précisions avec Nathalie Mo. Les fabricants de ciment de l'Afrique de l'Est terminent l'année 2018 sur une courbe de bénéfices descendante. La plus grande entreprise de la région, Bamburi Cement, annonce une baisse de 19%, passant de 19,6 millions de dollars en 2017 à moins de 14,22 millions de dollars en 2018. Une contre-performance attribuée à la hausse du prix de l'électricité et au faible prix pratiqué sur le ciment importé. Peut-être que les pays produisent de l'électricité à coût élevé, renchérissent automatiquement la compétitivité des produits finis qui est le ciment. Les nouveaux barrages qui vont se mettre en place en Afrique devraient contribuer à réduire systématiquement avec le temps les coûts de ciment. Pour faire face à ces difficultés, les cimenteries se lancent vers des options de rachat. Ainsi, le fabricant omanais de ciment Raisout a réalisé des investissements de plus de 100 millions de dollars dans des cimenteries kenyanes et ougandaises. Une extension susceptible d'accroître la présence du géant du ciment Clinker en Afrique de l'Est. Nous souhaitons devenir une entreprise mondiale par le biais de l'expansion de nos activités en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Nous nous sommes concentrés sur les marchés à forte croissance. Notre entreprise aimerait également participer au développement des infrastructures et à la croissance économique des pays. Les différents investissements en cours en Afrique de l'Est présagent une augmentation de la production de ciment selon des experts. Pour rappel, le Conseil des ministres de l'Afrique de l'Est a réduit le tarif extérieur commun sur le ciment en 2015 de 35 à 25% en prévision du ralentissement de la croissance des pays de la sous-région. Et si l'Égypte était le plan B de la Confédération africaine de football, le pays des pharaons s'est dit prêt à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019, compétition qu'il a déjà organisée 4 fois. La décision de la CAF sera connue le 9 janvier 2019. Sharon Kamara. L'Égypte se dit prête à organiser la CAN 2019. C'est ce qu'a déclaré le ministre égyptien des Sports. Depuis le retrait de la CAN au Cameroun, plusieurs pays, dont le Maroc, l'Afrique du Sud et le Congo, avaient affirmé ne pas être en mesure d'organiser la compétition. Nous avons évité les conséquences néfastes. C'est pour ça que je suis appelé à prendre ces décisions, parce que sur le plan commercial, cela allait nous poser d'énormes problèmes. Ensuite, sur le plan même de la compétition elle-même, sur le plan technique, nous aurions pu avoir des conséquences assez graves. C'est pour cela que nous étions appelés à prendre cette décision. Après des mois de doute et d'observation, la Confédération africaine de football avait pris la décision de retirer la CAN au Cameroun. L'instance africaine a évoqué des retards dans les travaux d'infrastructure et une situation fragile sur le plan sécuritaire. Le pays organisera la compétition en 2021 à la place de la Côte d'Ivoire, qui en aura la charge en 2023. Au regard des impératifs liés à ce glissement pour le Cameroun, la Confédération africaine de football a tenu informer la Côte d'Ivoire qu'il leur était demandé de reporter la CAN à celle de 2023. La Côte d'Ivoire, qui est libre de pouvoir accepter ou de renoncer, arriver à renoncer, bien sûr qu'il y aura un appel d'offres. Mais à ce jour, nous ne pensons pas que ça soit ce qui se raconte ici et là. La première CAN de l'histoire à 24 équipes est prévue du 15 juin au 13 juillet 2019. La Confédération africaine de football s'est fixé la date du 9 janvier pour annoncer le pays organisateur.
On annonçait un match serré, il a finalement été aisé. Seydou Bombon-Dioya a été élu président de la Fédération camerounaise de football avec un score sans appel de 46 voix sur les 66 exprimées. Il se donne pour mission de redorer le blason d'une fédération minée par plusieurs années de guerre intestine. Plus de précisions avec Corinne Kamsefehem et Viviane Baoken. C'est avec 46 voix sur les 66 votants que Seydou Bombon-Dioya a été élu président de la Fédération camerounaise de football ce 12 décembre 2018 à Mbankomo, localité située non loin de Yaoundé. Ces élections pour le renouvellement du bureau exécutif de cette fédération viennent mettre un terme à 5 années d'instabilité dans le football camerounais. J'invite tous ceux qui ont un tant soit peu, un sens de patriotisme à se joindre à notre équipe, à se joindre à tous ceux qui ont adhéré à mon projet pour relever ce défi, relever ce bateau à la dérive, ce bateau FECAFOOT qui est à la dérive, et ensemble, pour le bien de la nation, pour le bien des jeunes, pour le bien de la jeunesse sportive. Seydou Bombon-Dioya, ou l'homme de la situation, comme il se fait appeler, jouit d'une carrière de 19 années dans le milieu administratif du football camerounais, africain et mondial. Il a occupé de nombreux postes de responsabilité, dont celui de premier vice-président de la FECAFOOT sous l'ère d'Ia Mohamed. Du côté de ses challengers lors de cette élection, on émet également le vœu d'un nouveau départ pour le football camerounais. L'Assemblée générale de la FECAFOOT a donné un mandat au président Seydou et avec son équipe, mais vivement qu'ils mettent en place tout ce qu'ils ont prévu de faire. Ce mandat de 4 années à la tête de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bombon-Dioya compte bien rendre effective la professionnalisation du football camerounais. Il mise surtout sur le respect de l'éthique et la mise en œuvre d'une bonne gouvernance. Ces élections ont également porté au poste de deuxième vice-président, Joshua Ossi, candidat malheureux à la présidentielle du 7 octobre 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.